Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors on se retrouve pour parler des meilleurs PC portables du mois d'avril pour un budget raisonnable, donc en dessous de 900 €. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec un PC portable à 599 €. Acer Nitro 5, donc on va faire le tour des composants. À la fin, restez bien parce qu'on va parler des benchmarks, on va voir plus ou moins ce qu'on peut faire tourner avec. Donc ici, on retrouve dans beaucoup de PC portables, donc ici un 15 pouces, le Core i5 7300 HQ, 1 Tera disque dur, donc ça c'est bien, on a de quoi faire. 6 Go de RAM, c'est raisonnable, ne descendez pas en dessous de 6 Go. Des fois il y a des portables à 4 Go, c'est un petit peu trop juste, surtout en 2018, ça commence à faire beaucoup trop juste. Et en carte graphique, la GTX 1050 en version 2 Go. Donc pareil, ne descendez pas en dessous de la GTX 1050 en 2018, il y a encore des anciennes générations, les GTX 950M, je déconseille, ça c'est vraiment le minimum. Donc vous voyez, pour un prix raisonnable, on arrive à trouver un PC qui est vraiment convenable. Ici, il n'y a pas de Windows, donc ça c'est son défaut. C'est le seul défaut pour le prix qu'il a ce PC, mais je mettrai un lien des clés CD, donc le site SCD Case, il y a des clés Windows pas trop chères, entre 10 et 15 €, donc je mettrai le lien pour ceux qui veulent dans la description. Donc franchement, déjà on a un PC qui est vraiment très beau, Acer qui fait comme le Lenovo, qui a des très bons rapports qualité-prix. C'est pas les meilleures finitions, c'est sûr, mais c'est vraiment très correct. Rétro-éclairé rouge, look gamer, donc franchement moi personnellement j'aime bien. Et on retrouve exactement le même chez Topacha, donc plus ou moins je mettrai tous les liens en description bien sûr, comme je fais régulièrement. Et donc ici il y a aussi un code à rentrer, donc plus ou moins le même prix suivant la date où vous regarderez cette vidéo, donc comparez les prix, n'hésitez pas. Donc c'est exactement le même PC portable, 6 Go de RAM toujours et pas de Windows. Alors cette fois-ci on a une offre qu'on va payer plus cher, 649 €, mais attention, c'est plus ou moins la même base que tout à l'heure, donc sauf que là c'est de la marque HP. 649 €, ici on a le Windows, donc vous allez dire 50 € pour Windows ça fait cher, mais il y a une offre de remboursement. Donc HP Omen, beaucoup de monde connaît, c'est de très bons PC portables. Donc l'ordre de remboursement, il suffit de cliquer ici sur 70 € remboursés. Et pour ceux qui veulent, je vous invite à lire les conditions. Donc pareil, il y a un tapis qui est avec, c'est pour ça que la condition de remboursement est là. C'est bien marqué, j'ai vérifié, un tapis de souris, donc c'est un accessoire. Donc 649 € moins 70 €, là ça peut être vraiment une offre vraiment canon, mais lisez bien vraiment cette petite ordre de remboursement. Ensuite, chez Amazon ici, on a plus ou moins le même PC portable présenté le premier, donc l'Acer Nitro 5, sauf qu'on a le Windows en plus et 8 Go de RAM, donc on rajoute 59 € ici. On a un PC qui est clé en main avec 8 Go de RAM qui est vraiment très bien pour 2018. Pour le budget, c'est vraiment raisonnable. Franchement, c'est un bon petit PC portable sympathique qui fera vraiment le travail. Vous allez voir qu'il fait débrouille vraiment très bien dans pas mal de jeux. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, le Lenovo qui a un très bon rapport qualité-prix ici, donc pour un petit peu plus cher ici, cette fois-ci on a un SSD en plus et une manette Xbox qui est offerte. Donc le petit SSD ça va apporter une certaine fluidité, un petit plus. 128 c'est vraiment très juste, on va installer un jeu ou deux, les logiciels qu'on sait régulièrement et puis c'est tout. Donc on est vite coincé, c'est pour ça qu'en stockage à côté on a quand même 1 Tera. Ici plus ou moins la même chose qu'on retrouve, donc vous allez voir petit à petit le prix monte, il y a des petits accessoires en plus, donc ici on a un stockage qui est quand même meilleur grâce au disque dur d'1 Tera FireCuda. C'est Asus, c'est très bien fini, moi j'aime beaucoup. Un petit peu plus cher, il y a 6 Go de RAM au lieu de 8, mais après la qualité, moi j'aime bien, franchement j'aime bien leur matos. Après c'est une question de goût, en général c'est vraiment très bien fini tout ça, donc il n'y a jamais, voire très peu de problèmes avec la marque Asus. Donc ici cette fois-ci on a un PC qui est pareil au même prix, 699 €, mais cette fois-ci la différence c'est qu'on a une carte graphique et quand même on commence à avoir une carte graphique plus puissante, mais là pour 699 € malheureusement on n'a pas de système d'exploitation, donc pas de Windows. Donc malgré tout ça reste un PC toujours 15 pouces très raisonnable, 8 Go de RAM, le Core i5 7300 HQ qu'on retrouve un peu partout en ce moment, c'est sûr qu'il va y avoir des nouveaux arrivés d'ici quelques mois, mais pour le moment c'est ce qu'on retrouve, hein. Le Core i5, 1 Tera de stockage, et souvent la GTX 1050 et ici 1050 Ti qui est quand même un tout petit peu mieux. Donc MSI, toujours pareil, qui est vraiment très correct. Alors on monte en prix et on monte aussi en qualité avec un Asus, encore une fois qui est très bien fini, donc 50 € plus cher, mais pourquoi 50 €? Donc on a un SSD en plus et on a 3 jeux offerts. Donc 3 jeux offerts, c'est pas des dernières nouveautés. Call of Duty Modern Warfare 3 qui date, Assassin's Creed Black Flag qui date aussi et South Park, donc c'est des petits jeux offerts on va dire. Ça reste un très bon PC, franchement qui fera tourner beaucoup de jeux actuellement en 2018. Donc dans pas longtemps on va aller voir les benchmarks, je vous les promets, mais ça arrive très rapidement. Donc pareil ici on grimpe encore 50 € plus cher. La même carte graphique, la GTX 1050 Ti, ici cette fois-ci on a le Windows, on perd le SSD, mais par contre on a une dalle qui est plus confortable, 17 pouces. Donc franchement ici je trouve que c'est le PC qui est un excellent compromis pour 800 €. On a de quoi se faire plaisir, c'est confortable. On peut aussi travailler avec, donc c'est un PC qui est un peu plus polyvalent, avec une dalle d'écran plus confortable. C'est vrai que 15 pouces ça peut faire juste dans certaines conditions, mais voilà, 17 pouces c'est plus difficile à transporter aussi également, mais voilà un très bon PC portable de marque MSI, 799 € chez Cdiscount. Et pour finir ici on rajoute 100 €, donc on va s'arrêter à un budget, j'ai dit en dessous de
900 €, donc 899 €. Ici on a un PC qui est vraiment très puissant, donc le Lenovo Legion avec une GTX 1060 en version 6 Go, c'est vraiment très bien. Un PC clé en main avec Windows 10, un SSD, 8 Go de RAM, le Core i5, donc on est vraiment très bien. En dessous de 1000 €, c'est très difficile d'avoir un PC de cette puissance là, donc vraiment on a une base qui est vraiment très bien. Donc pour les benchmarks maintenant, ça se passe sur le site Notebook Check, donc je le mets en description. Donc voilà, direct dès qu'on arrive sur ce site, ça se présente comme ça. Il y a déjà une présélection de jeux et on a toutes les cartes graphiques, donc je vais sélectionner les cartes graphiques qui nous intéressent ici. Donc GTX 1060 en version laptop, la GTX 1050 Ti en version notebook et la GTX 1050 en version notebook. Donc j'ai sélectionné les 3 cartes graphiques concernées, il y a juste à mettre Restrict à gauche. Et là, on va voir tous les benchmarks. On commence par Fortnite, donc tous les PC peuvent faire tourner minimum 1080p élevé à 50 fps. Donc c'est vrai que pour le GTX 1050, je recommande plutôt de jouer en moyenne qualité, ça sert à rien de jouer en élevé, faut quand même un minimum de fluidité. Star Wars Battlefront 2 qui est très beau et pas très gourmand, comme vous voyez, en 1080p médium, les 3 passent. C'est sûr que celui à 900 € chez Amazon, avec la GTX 1060 6 Go, là on est vraiment tranquille. Le dernier Call of Duty 1080p normal à plus de 100 fps, tous les PC, donc là on est vraiment très bien. Assassin's Creed Origins, c'est des jeux qui sont vraiment très beaux mais très gourmands. Donc là, c'est plus le PC le plus cher qui fera le mieux tourner. FIFA 18, il n'y a pas de souci, ça passe. Les jeux PUBG, regardez PUBG comment c'est gourmand quand même. 1080p médium, 40 fps pour une GTX 1050. Là, c'est vrai qu'on conseille plutôt de jouer en faible pour les PC portables parce qu'il est vraiment encore très gourmand. Après, la GTX 1060, ça passe bien. Des jeux comme Overwatch, Battlefield 1, ça passe. Franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Rainbow Six, il y en a pas mal qui jouent encore. 2 ans après, c'est un très bon jeu. Même moi, j'y joue. 1080p élevé, tous les PC ça passe de façon convenable et on va finir par GTA 5. 1080p entre moyen et élevé, ça va passer sur tous les PC. Et je vais vous montrer aussi un PC pour ceux qui ont un budget plus conséquent. Voilà, on arrive à pour 1500 € d'avoir une bête de course. Donc un Asus ROG 17 pouces, un Core i7, GTX 1070, là un SSD 256, là vraiment pour ce prix là c'est sûr qu'avec une tour on peut faire un peu plus puissant, mais franchement déjà on a vraiment un truc qui est vraiment très bien. On va plus appeler ça un transportable qu'un PC portable parce que je pense que déjà le poids il est assez conséquent. Il est vraiment beau, franchement c'est un très beau PC portable, c'est assez puissant, donc voilà. Pour ceux qui veulent, c'est vraiment, je conseille pas de dépasser au-dessus pour un PC portable, après c'est tellement abusé je trouve. Après c'est une question de budget comme à chaque fois, mais franchement déjà pour ce prix là on a déjà une machine de guerre. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et on refera le point comme à chaque fois en début de mois sur les PC portables gamers pas trop chers. En tout cas merci à tous, à très bientôt, ciao bye.